Bonjour à tous les amis, bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, retour en 2009 avec un film que je kiffe grave. Voilà, donc écoutez, un film réalisé par le grand Sam Raimi. Voilà, donc alors Sam Raimi, hein, donc vous le connaissez tous, hein, donc il nous a offert une trilogie d'Evil Dead magistrale. Voilà, donc franchement son premier Evil Dead fait avec 2 francs 6 sous est encore aujourd'hui une référence absolue donc dans le genre. On lui doit l'énorme donc trilogie de Spider-Man, hein, donc la meilleure donc selon moi, ça n'engage que moi, mais franchement Sam Raimi vous le connaissez tous. Alors en 2009, il réalise pour moi l'un de ses meilleurs films. Vous avez donc derrière moi sur mon fond d'écran Christine Brown, donc Christine Brown qui va tout simplement être donc la proie bien sûr de ce Lamia, voilà donc un démon, hein, voilà donc qui va la traquer jusqu'en enfer. Voilà, le film s'appelle Drag Me to Hell. Voilà donc qu'est-ce que ça raconte? C'est simple, voilà donc c'est tout simplement Christine Brown qui travaille tout simplement dans une banque, qui va refuser donc d'aider une vieille dame, une gitane. Alors là, la malédiction gitane va commencer et elle va tout simplement être donc possédée jusqu'en enfer par le démon, le Lamia. Alors, en 2009, c'est un déchaînement donc franchement de truc de dingue. C'est un truc de dingue ce film, hein. La première fois que je l'avais vu en Blu-ray, l'image c'est un top démon, le son j'avais rarement vu un son tourner autant, c'est un déluge, voilà donc un déluge visuel, voilà donc et sonore, donc franchement magistral. Alors c'est maîtrisé donc avec une jubilation visible, un déluge donc de séquences hautement effrayantes ou carrément dégoûtante. Voilà, donc écoutez, c'est vrai, hein, c'est du Sam Raimi, hein, c'est sans concession, c'est un bijou hein, du genre, du fantastique, du gore et de l'humour. Voilà, donc franchement, tout fonctionne hein, donc dans cette petite pépite. Hein. Je pense que vous l'avez tous vu, mais je voulais absolument donc revenir sur cette œuvre, voilà, donc qui est pour moi. Franchement, en 2009, c'est l'un des meilleurs films donc, de genre de cette année. Avec un budget donc, de 30 millions de dollars, c'est un box-office de plus de 90 millions. Voilà, donc une rentabilité de 303%. Voilà, donc écoutez, eh ben, c'est tout à son honneur. Voilà, donc ben, moi, c'est un film hein, que j'avais découvert donc directement en Blu-ray. Et en France, c'est 513 513 spectateurs. Voilà, donc c'est vrai que c'est pas encore une fois en France hein, que le film a le plus cartonné, mais c'est vrai que dans le monde entier, ce film a absolument bien fonctionné. Alors, le film, c'est la malédiction donc de l'enfer. Donc, et le scénario est de Sam et de Ted Raimi. Et oui, donc les deux frères ont travaillé donc sur ce projet. Hein, voilà, donc ils sont souvent associés. Alors la musique, elle est signée l'excellent Christopher Young. Christopher Young, c'est Freddy Revanche, donc la revanche de Freddy hein, de Jack Solders en 1985, le deuxième chapitre hein, de nos croque-mitaines du croque-mitaine d'Elm Street. C'est également donc Hellraiser 2, hein, donc de Tony Randall, les écorchés en 1988, et bien d'autres encore. Voilà, donc Christopher Young, donc niveau musique de cinéma, vous pouvez regarder, donc sa filmographie est absolument énorme. Alors, la photographie du film est signée Peter Denning, à qui l'on doit déjà Evil Dead 2, voilà, donc de Sam Raimi en 1987, hein, voilà, donc le deuxième chapitre d'Evil Dead, magnifique. Et également, donc il a bossé sur la photographie de Scream 2 hein, de Wes Craven en 1997. Voilà, donc écoutez, j'ai choisi hein, donc d'évoquer ces deux films de genre. Alors, c'est une nouvelle fois, donc aux côtés de Sam Raimi, une production Robert Tappert. Alors ce nom, hein, vous le connaissez certainement. Donc il a notamment donc produit Chasse à l'homme, Hard Target en 93 avec Jean-Claude Van Damme, voilà le film de John Woo, et sur Time Cop, donc de Peter Hyams en 1994, toujours avec Jesse Lee. Alors écoutez, je ne vais mentionner que ces deux films-là, mais Robert Tappert travaille pas mal donc depuis un bout de temps avec Sam Raimi. Alors le film, donc, il faut noter que le film fut présenté donc, au Festival de Cannes en 2009, bien sûr, hors compétition. Voilà, donc écoutez, c'est quand même également donc, tout à son honneur. Alors, il recevra donc ce film hein, quelques petites récompenses, notamment le Saturn Awards du meilleur film d'horreur en 2010,
plus 4 nominations lors de la même donc cérémonie, donc dont une pour les meilleurs maquillages, une pour la meilleure musique, voilà donc et également donc deux nominations donc pour nos actrices donc dans ce film. Voilà, franchement. Vous pouvez certainement le voir donc à travers donc les extraits. Hein, ce film déboîte énormément. Si vous n'avez pas vu, je vous le conseille vivement. Alors, dans le titre phare de ce film, nous avons Alison Lohan qui interprète bien sûr Christine Brand. Hein, on l'a vu dans Big Fish en 2003. Voilà donc signé bien sûr Tim Burton. À ses côtés, hein, celui qui joue son fiancé, c'est Justin Long, Clay Dalton. Alors lui, hein, vous le connaissez également très bien. Voilà, donc on l'a découvert notamment dans Jeepers Creepers, donc Le Chant du Diable de Victor Salva en 2002. Voilà donc également un film de genre très très intéressant. On l'a vu aux côtés de Bruce Willis dans Die Hard 4. Voilà donc Retour en enfer en 2007 hein, de Len Wiseman. Et donc il n'y a pas si longtemps que ça, en 2022, dans The Barbarian. Voilà donc il y a également encore un autre film de genre. Voilà, donc écoutez, franchement, j'aime beaucoup, hein, donc bien sûr, ce Justin Long. Alors, Lorna, donc Ravers, magnifique, hein, la terrifiante Sylvia Ganoche, voilà, donc la gitane. Elle obtiendra tout simplement un prix hein, de la meilleure actrice dans un second rôle, donc au Fangoria Shanso Awards en 2010, bah, pour son rôle, hein, donc de Madame Ganouche, hein, donc bien sûr, dans Drag Me to Hell, jusqu'en enfer. Nous avons Dilep Rao, hein, donc, qui interprète tout simplement le médium dans ce film. Lui, bien sûr, inoubliable dans Avatar en 2009 de Cameron. Voilà, donc écoutez, magnifique. Et nous avons également un rôle pour Reggie Lee, hein, donc qu'on a vu dans Prison Break. Voilà, dans la série en 2006 et 2007. Voilà, donc également voilà, il a joué dans 16 épisodes de Prison Break. Et sur la série Grimm, voilà, donc magnifique série, hein, sortie en 2011, voilà, de 2007. Voilà, et il jouera donc dans 120 épisodes. Nous avons également au casting Adriana donc Barraza. Donc franchement, elle c'est la chasseuse donc du démon, hein, bah, qui a déjà donc affronté le Lamia. Voilà donc le Lamia donc au tout début hein, donc de ce film. Voilà donc franchement magnifique. Alors elle a déjà donc affronté le Lamia et au départ ça fout déjà pas mal les chocottes. Alors on l'a vu donc dernièrement en 2019 dans Rambo Last Blood. Voilà donc écoutez, franchement ça m'avait fait plaisir donc de la revoir, même si Rambo Last Blood n'est pas terrible. J'avais eu le plaisir de revoir cette Adriana Barnaza. Voilà, franchement magnifique. Alors plusieurs clins d'œil donc dans ce film. Voilà donc rendre hommage donc au cinéma donc de Sam Raimi, hein. Donc notamment avec la voiture de Sylvia Ganoche, hein. C'est une Oldsmobile donc Delta 88 jaune. Voilà donc écoutez, bah, c'était la voiture tout simplement de H dans la saga Evil Dead. Également plusieurs clins d'œil donc à Evil Dead 2. Voilà donc écoutez, bah hein, quand nos personnages vont danser notamment donc dans les airs. Alors donc c'est magnifique, hein, il rend complètement donc hommage donc à ses propres films. Voilà donc on sent franchement donc la patte donc de Sam Raimi hein, dans ce film. Et franchement, bah ses premiers amours c'était le cinéma de genre, et là avec ce film c'est une nouvelle fois une confirmation. C'est absolument intéressant. Le scénario est diabolique. Voilà donc la mise en scène elle est terrifiante, soignée, la photographie est somptueuse. Voilà, alors je vous ai dit, hein, les effets sonores de ce film, c'est une folie dingue. Voilà, donc je n'ose imaginer ce que ça devait être donc au cinéma. Alors, c'est jouissif, bienvenue dans l'antre de Sam Raimi, hein. C'est un classique efficace, c'est déjanté. Un scénario diabolique, des effets sonores explosifs, hein, une ambiance glauque et des acteurs impliqués, voilà, donc font de cette œuvre un indispensable du cinéma de genre. Donc ce serait apparemment adapté d'une histoire vraie, hein, survenue donc dans l'Oregon en 1996. Voilà, donc écoutez, affaire donc à suivre, hein. Je ne sais pas donc si tout ça donc s'avère réel. Mais bon, hein, c'est ce que j'ai lu donc sur la toile. Alors, le best-of donc des scènes à retenir dans ce film. Alors, le premier, c'est le face-à-face donc de Christine vs Sylvia Ganoche donc dans le parking. Voilà, donc la vieille hein, va perdre son dentier, voilà, et ils vont prendre très très cher. Ils vont se foutre sur la gueule. Alors, Christine donc déterre Sylvia Ganoche donc sous une pluie battante hein, pour rendre un certain bouffon à un bouton, hein, donc un bouton de manchette à la défunte. Voilà, donc tu l'aimes, mon manteau, voilà, et la scène
finale donc magistrale, hein, donc bien sûr. Zone spoiler, voilà, donc cette Christine Brand ne va absolument pas donc s'en sortir. Alors, c'est une femme horrifique, virtuose, voilà, donc un signé donc première, un petit bijou de terreur, un retour magistral de Sam Raimi dans l'horreur, un retour aux sources pour son auteur avec ce film. Donc c'est vous qui viendrez me supplier. Bienvenue en enfer, voilà, donc vous prendrez bien une part de gâteau de la récolte. Jusqu'en enfer, c'est Evil Dead, bien sûr, au féminin. C'est dégueulassement bon. Voilà, donc c'est dégueulassement bon, c'est jouissif, c'est tout ce que moi j'aime dans le cinéma de genre. Voilà. Si vous avez un avis, hein, n'hésitez pas à le glisser sous cette page YouTube. Une édition donc magnifique, hein, donc Blu-ray existe pour cette œuvre indispensable. Merci à Sam Raimi et merci à vous de m'avoir suivi. Ciao!